C'est sans doute pourquoi, dans ce documentaire, nous rappelons si souvent la tragédie du 12 janvier 2010. Pourquoi nous enrichissons avec des images et surtout avec des témoins étrangers comme des entités de l'ambassade des États-Unis, des cadres de haut niveau de la FCC, Federal Commission on Communication? C'est parce qu'il est important de le rappeler. Les étrangers ont tout fait pour venir à notre rescousse, physiquement et moralement, après ce drame. Haïti a connu, après cette catastrophe, d'innombrables visites, commençant par des chefs d'État d'autres pays, des icônes de la presse internationale, aux fameux acteurs de cinéma d'Hollywood. Pourtant, chez nous, 4 ans à peine, ils oublient. Nous ne sommes pas coupables du malheur. Ils nous pénalisent. Ils veulent nous rendre responsables de la situation post-séisme. Tout ce qui a été promis comme encadrement après ce terrible et meurtrier tremblement de terre n'a pas été honoré. La classe des affaires, surtout la classe moyenne, est sanctionnée. Vous avez vu ou entendu ce qui est arrivé à ce rude commerçant sur le marché depuis plus de 30 ans, victime du 12 janvier, et plus grave encore, son fils est tombé malade au cours des événements. Malgré tout, toutes les portes lui ont été fermées intentionnellement. Ses marchandises jetées sur le trottoir et son immeuble a été saisi. Les riverains de la rue de l'Enterrement, de la rue du Champ de Mars, de la rue des Quinzaines, de la rue Monseigneur Guillou, de la rue Roosevelt Durand, qui n'ont pas eu leur maison détruite lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, dorment maintenant dans les rues parce que les hommes ont décidé de provoquer eux-mêmes leur séisme. Aux yeux du CONATEL et de la FCC des États-Unis, des ouvriers de la presse sont morts, des médias et leurs équipements ont été détruits, nous autres aussi, de Radio Antilles Internationale, nos matériels ont été détruits. Ils utilisent les fonds de garantie débloqués par les organismes étrangers destinés aux entreprises haïtiennes viables à d'autres fins, comme pour financer et alimenter par complaisance certains projets qui sont déficitaires. Et pour nous autres, ils nous mettent le couteau sous la gorge en refusant de leur côté de remplir leurs obligations. Nous devons prier Dieu avec force pour que nos décideurs soient plus justes, plus cléments, plus près de nous, plus compatissants, plus charitables, pour que ceux qui restent de la classe moyenne ne deviennent pas pauvres, que les pauvres ne soient pas plus pauvres, et qu'enfin qu'ils comprennent, si quelqu'un n'a pas ses 2 jambes, il ne peut pas marcher. Il nous faut prier. Priez, priez, priez. Comment un policier au sang-froid implacable, une femme fatale et le canon glacé d'un revolver nous tiennent tant en haleine et réussissent à nous maintenir éveillés jusqu'aux premières heures du matin. Encore une fois, l'alchimie est là. Et ce soir, nous célébrons le maître du roman policier en fêtant la sortie de son dernier livre, Tempête d'automne. Appelez-moi quand vous voudrez l'effacer. Le dernier chapitre est la sensationnelle conclusion de la série policière et du héros d'Eric Storm que nous adorons tous. J'ai l'honneur de vous présenter le maître incontesté du macabre, Rick Cassol.
Mais nouveau billet d'Igout Banque Centrale pral mette dehors, li pas remplacer ancien. Tous les deux qu'a servi pour toute transaction. Même Jean ak billet d'Igout doit servir, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lire dans langue française ou créole. Si vous passez mon tout, vous sentil en bas de tout. Faites un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. Du nouveau à Libre Tribune, grand débat. Tous les jours, l'émission reprend son heure habituelle de 2h de l'après-midi à 4h en direct. Jacques Sampeur mène le jeu avec des invités et le public. Reprise à 9h du soir et le vendredi Libre Tribune, grand débat passe simultanément sur la radio, le 96.9 MHz FM et la télévision ATV 42 sur la chaîne 42. Radio Télé Antilles, la station qui vous redonne goût à la vie. Qu'est-ce que tu fais? Assez de coup, baguette en cool. Regardez l'Afrique à travers votre télévision ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Tous les mardis, jeudis, samedis à 7h du soir, l'heure d'Haïti, et les dimanches à 3h de l'après-midi, suivez notre grande et riche collection de films, des films africains parlant français. Nous avons bien dit parlant français. Des films tournés au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Zaïre, au Gabon, au Cameroun. Reprise le lendemain à midi. Les films africains, des comédies, des drames, des policiers, des films d'amour, tout pour vous distraire. À ATV 42, nous prenons également votre divertissement au sérieux.